Du coup, on peut peut-être attaquer les stages femmes. Très bien, attaquons. Euh, tu avais écrit avec l'ambition alors d'être autonome et de pouvoir monter des projets comme la lutte euh, des violences envers les femmes, contre la violence envers les femmes. Oui. Le slogan droite comme un i, est-ce que ça représente quelque chose de particulier ou pas? En fait, c'était la formatrice que j'avais qui m'avait dit oui, bon, mais ton projet il est sympa parce que bon, hein, mais il me dit il faut un titre, il faut une dénomination, il faut que quelqu'un qui en parle sache ce que c'est. Je dis mais je sais pas moi. Alors va trouver toi, ça fait 20 ans que tu n'es plus allé à l'école, quand tu prépares un BPGEPS, trouve un titre sur la violence contre les femmes. Bon courage. Et en fait, j'avais discuté avec ma mère. Et des fois, quand je suis un peu rude, des fois, je suis un peu dur, voilà. Elle me dit, ouais, toi, t'es droite comme un i. C'est-à-dire que t'es planté, tu sais, sur les appuis, là, tu fais face, t'as le menton en l'air. Et j'ai trouvé ça très sympa. Et donc, il m'est venu comme ça, le titre, en fait, sur ce concept-là. Donc oui, il y a ce titre-là qui revient où tu as fait 8 éditions, il me semble, quelque chose comme ça. Oui, oui, je pense, oui, une dizaine, je pense, ouais. Donc depuis 2020 ou 2021, enfin voilà, il y en a 3 ou 4 par an. Ouais. La dénomination aussi, c'est stage de prévention contre les violences envers les femmes, c'est-à-dire que en fait, c'est pas forcément que de la boxe que vous allez faire, il y a aussi une partie Exact. théorique. Exact. Parce que je pense que si tu préviens le problème, c'est toujours mieux qu'un face-à-face. Du coup, vous pouvez peut-être nous en parler. Ouais, alors justement un truc, après je vous laisse dérouler, vous. Dans ce stage-là, j'étais obligé, dans l'idée, même quand j'ai fait ma soutenance, mes examinateurs m'ont dit attention, tu vas faire un hors-sujet. Parce que le Krav Maga, c'est pas FFKMDA, tu vas être hors-sujet là. On n'est pas du tout dans le sport de combat. Et en fait, ils vous le diront, enfin, on ne peut pas, dans un stage sur la violence contre les femmes, leur dire il faut serrer les poings et il faut envoyer des coups de poing. On ne peut pas ça. Je veux dire, il y a peut-être d'autres choses à faire avant. Donc moi, c'était plus dans ce cadre-là, c'était plus le côté les pousser un peu à bout, les faire monter dans le cœur et leur donner quelques coups de poing, coups de pied. Mais on n'a pas fait des choses exceptionnelles. Donc c'était plus basé sur de la self. Voilà, c'est ce que je voulais commencer à dire avant qu'on en parle. C'était pas un stage de boxe. C'est vraiment une mixité entre les deux. Mais il y a une dominante self quand même. Donc notamment prévention et communication. Alors communication, oui, peut-être en début, mais après on est plus quand même dans la prévention et la gestuelle quand même. C'est des stages qui durent à peu près 2 heures. Voilà, on fait en gros une partie Krav, une partie boxe, une partie Krav. On fait le yo-yo comme ça, ils sont un peu débordés, un coup ils sont fatigués, un coup il faut amener au sol ou il faut ceci, il faut cela. Et c'est vrai que ça se mélange très bien, ça se marie bien. Mais derrière ils en ressortent, on n'a que des bons retours, on a toujours du monde. Donc après je vais les laisser parler sans aucun problème. Parce que maintenant, toi, t'es déjà intervenu. Enfin, t'as déjà... Oui, en général, on vient avec Julie. On vient seconder un peu Julien ou servir de modèle sur les démonstrations. C'est très cool. Moi, j'aime beaucoup ce projet. Et ouais, non, c'est comme il dit, il fait une partie où il va demander aux femmes d'être plus dans le cardio, des exercices de pied-point. Et puis Fred prend le relais sur des techniques de Krav qui sont potentiellement réutilisables dans la vraie vie. Ça va être des saisies de poignets, saisies de cheveux. On n'est pas sur des attaques au couteau ou au bâton, mais c'est des petits tips qui peuvent facilement être ressortis. Oui, ces stages sont d'abord des vrais succès, parce qu'à chaque fois on a 40, 50, on est même monté jusqu'à 60 participants, je crois. Donc il y a un vrai engouement là-dessus, il y a une vraie envie. Le fait qu'on mixe les deux, pour moi c'est intéressant. Évidemment, c'est pas évident parce qu'on a souvent des débutantes et en plus avec souvent un renouvellement des participantes. Donc c'est dur aussi en l'espace de 1 heure et demie, voire 2 heures,
d'arriver à leur montrer un panel complet de ce qu'on peut faire et surtout qu'elles enregistrent et qu'elles mettent en pratique. Mais on y arrive. Par de la pédagogie, par des exercices assez simples, on y arrive. Voilà, donc c'est un format qu'on va renouveler, c'est une collaboration qui marche vraiment très bien. Voilà, ça c'est un succès. Moi, vis-à-vis de ces, puisque c'est ton interview quand même, vis-à-vis de ces stages qu'on va maintenir et on va renouveler, j'ai quelques questions à te poser. Enfin, la première, c'est, pour moi c'est une évidence, mais quel est pour toi l'intérêt d'un sport de combat? Je ne te parle même pas du Krav Maga, hein. Là je parle vraiment sport de combat comme ce que tu enseignes, l'anglaise ou le pied-point, dans l'apprentissage de la self-défense. Alors, pour sortir un peu du terme self-défense, dans l'apprentissage de la sécurité et de l'intégrité d'une femme, quel que soit son âge. Est-ce que pour toi c'est impératif? La passerelle entre le pied-point et la boxe au Krav Maga? Non, je ne parle pas de Krav. C'est pas vraiment si quelqu'un doit, pour aider une personne et une femme, puisqu'on parle d'un public féminin, apprendre à se défendre, apprendre à être plus serein. Est-ce que pour toi les sports de combat, sans parler du Krav Maga, je parle vraiment que ta discipline, est-ce que c'est impératif? Impératif, je pense, oui. Après, c'est comme on parlait tout à l'heure de la compétition, c'est se rapprocher de peu près de la réalité. Si la personne elle vient s'entraîner, elle répète des enchaînements, elle fait face un peu à une partie de stress ou autre, du moment donné où tu es entraîné à quelque chose, même si on sait très bien que dans la rue ou même ailleurs, ou avant un combat ou pendant un combat, on a le stress, on a la peur, on a tout ça qui fait que derrière, on se tétanise ou autre. Ça dépend comment on gère ses émotions. Mais on les gère les émotions en s'entraînant. Donc plus on pratique, et plus ça va ressortir en automatisme. Donc les émotions, elles vont compter un peu moins vu qu'on va être capable quand même à les contrôler, à les maîtriser. Si on arrive dans un endroit ou autre, ou qu'on fait une activité qu'on n'a jamais pratiquée, on va avoir plein de choses qui vont se passer dans la tête. Quand on pratique au quotidien, on va avoir la confiance en soi, on va avoir après la maîtrise de ses émotions, le stress, enfin tout ce qu'on a dit là. Donc oui, je pense que quand même, pour être plus en confiance et aborder la chose si ça doit malheureusement arriver, je pense que de s'entraîner, d'avoir quand même une répétition d'exercice ou autre, je pense que quand même c'est primordial. Ouais. Savoir donner des coups, savoir les recevoir, Exactement. Savoir se protéger. Exactement, et ça tout ça on l'apprend en Krav, on l'apprend en boxe. Normalement on apprend quand même à se défendre, hein. C'est quand même la base. Hein. Enfin, moi dans mes cours, je pose souvent la question à mes élèves, est-ce qu'il vaut mieux savoir bien se défendre ou bien taper? Ouais, c'est une question. Hein. Moi je pense qu'il faut savoir quand même bien se défendre. Donc voilà, il faut être complet. Et bon, après, on voit que c'est vachement controversé avec Cyril Diabaté, etc. Il y a plein de polémiques. Je vais peut-être pas forcément m'étendre, mais dans tous les cas, plus on répète et plus on est en confiance, tout simplement. Ça, c'est sûr. Tu fais le lien, c'était ma seconde question. Donc non, je ne vais pas te demander de t'étendre là-dessus parce que pour moi c'est un débat stérile. Exact. Et je ne veux surtout pas comparer des disciplines ou les mettre en guerre. Par contre, juste pour revenir sur cette controverse-là, puisqu'on parle de violences faites aux femmes, est-ce que tu penses que, quel que soit l'âge, là on parle d'un public féminin, je le répète, est-ce que tu penses que quel que soit l'âge des personnes, à part vraiment des seniors, mais est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à un public féminin, même qui est débutant, même qui est loisir, est-ce qu'on peut leur apprendre quelque chose? Est-ce que de toute façon tu les inviterais et tu les pousserais à venir rentrer dans une salle de sport de combat pour apprendre quelque chose et notamment apprendre à se défendre? Pour moi, il n'y a pas d'âge. Alors après, évidemment, le corps humain, on le sait tous, à partir de quelques années, plus on va vers la porte de sortie, on va dire, malheureusement, plus le corps, quand même, il devient compliqué. Mais après, il n'y a pas d'âge. C'est pour ça que les stages, on invite à venir à partir de 13 ans, parce qu'il y a des mamans qui viennent avec leurs filles, et c'est ouvert à tout. La connaissance, la pratique, moi, je ne peux pas dire que ça doit être fermé à partir de 50 ans, par exemple. N'importe qui a le droit, si elle a l'envie d'apprendre, peu importe qu'elle ait 60 ans, 65 ans, il n'y a aucun problème avec ça. Après, c'est vrai que peut-être le résultat, il en découlera, c'est certain, entre la vivacité d'esprit, le réflexe, etc. Mais c'est sûr, c'est une évidence, hein. Même la personne de 65 ans, quand elle va parler, elle va vous dire
Il y a 20 ans, j'arrivais à faire ça, maintenant j'arrive moins, évidemment. Mais après, derrière, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'âge. Je veux dire, j'ai des dames ici, elles ont 55 ans. Et elles boxent parce qu'elles ont l'envie. À un moment donné où elles ont l'envie de faire quelque chose, si on leur donne les armes, nous, après derrière, elles prennent ce qu'il y a à prendre. C'est à nous de composer avec aussi. Mais après, aucun problème. Parce que le stage, c'est là où tu vas avoir plutôt des débutantes, des filles qui connaissent pas la boxe, j'imagine. Donc des filles, des femmes, enfin, peu importe l'âge. Et des fois, elles viennent. Enfin, on dit qu'il y a du succès sur ces stages, peut-être notamment parce qu'il y a des soucis ailleurs, ou peut-être parce qu'elles ont une motivation à la maison, dans la rue, ou une inquiétude, qui fait qu'elles se disent en fait le stage, je vais le faire parce qu'il y a quelque chose à... Alors au début, tu vois, si tu fais bien en parler, parce qu'au début ça a été un peu compliqué, parce qu'on me disait, parce que bon, moi j'ai voulu travailler avec les mairies aussi, donc pour travailler avec les mairies, il faut signer des conventions, etc. Bon, et en fait on m'avait dit, oui, en intitulé, on ne peut pas mettre ça. J'ai dit, comment ça? On ne peut pas mettre stage contre la violence envers les femmes. J'ai dit, c'est ça le stage. Oui, mais c'est trop agressif. Si la dame, elle va dire, par exemple, à son mari, où elle subit des violences, j'ai jamais de faire ce stage, ben lui, il va avoir ça. Non, mais ça a été, je vous dis, c'est quand même, c'est compliqué quand même. On entend de tout. Alors après, on rit aussi de tout, mais il faut que je le prenne au sérieux parce que ben, c'est quand même mes stages. Alors je dis, oui, mais c'est mes stages. Ça, c'est droit de communisme, c'est mon intitulé, je ne peux pas. Donc, ben, évidemment, tu voles de tes propres ailes, vu que déjà, l'idée, même ne serait-ce que de poser sur un fly, l'idée n'est pas véhiculée de la même façon et n'est pas comprise de la même façon par certaines personnes. Après, ils ont peut-être raison, mais moi, je sais que jusqu'à présent, ça a été véhiculé comme ça et ça a toujours fonctionné. Donc, voilà, à un moment donné... eh bien, on fait comme on veut, comme on l'entend. S'il y a du stage, c'est qu'il y a de la demande. S'il y a de la demande, ben, c'est que derrière, on doit être certainement ben, dans la tendance entre la cohésion qu'on a tous les deux, parce qu'on fait quand même pas mal d'humour, on rigole avec les personnes. Il y a tout public, donc féminin, mais il y en a, elles sont très sportives. On a eu des filles qui faisaient du handball, elles étaient... on a des physiques des fois, on se regarde, on se dit oula, ça va être quand même compliqué de la solliciter elle un peu physiquement. Et après on a la maman qui a des lunettes, qui vient avec sa fille, qui a jamais fait de sport. Et là, s'il y a du monde et que ça match, c'est parce qu'on arrive quand même à instaurer pas de différence entre elles. On arrive à mixer tout ça et dans notre vocabulaire, dans notre façon de rassurer, dans nos explications, les démonstrations, etc. C'est ce qui fait, je pense aussi. Alors, après, il y a aussi peut-être quelque chose que je devrais peut-être pas trop dire, mais bon. Après, si on a peut-être un peu de monde aussi, c'est parce que le prix peut-être aussi du stage est très petit. C'est 5 €. Oui. Donc 5 €, c'est vrai que j'ai envie de te dire, on ne se paye pas. Ou si on va se faire un coca à la sortie, parce que bon, il y a quand même très souvent, on donne une bouteille d'eau, une barre céréales, il y a quand même un investissement. Mais moi, je considère que pour des stages comme ça, ce n'est pas des stages de perfectionnement, ça. Ça, c'est un stage normalement comme quand tu vas, par exemple, à ton travail, tu as normalement le secourisme. Ouais, le secourisme, voilà, le secourisme, normalement, moi, je dirais, ça c'est personnel, que ça devrait être un devoir citoyen, que tous les ans, tu devrais le faire. Ça, si on a l'opportunité, avec nos compétences, de pouvoir partager sur ça, je ne vois pas. Alors après, oui, on demande une contribution, parce que la gratuité, ça ne marche pas. La gratuité, en fait, c'est ce... Ça fait fuir presque. Ouais, ça fait fuir, ça fait low cost, ça fait les gens qui... Non, il faut quand même, puis on a quand même... on prend de notre temps quand même, on a quand même des compétences, sans être... mais bon, ça se paye un minimum quand même. Donc voilà pourquoi aussi il y a du monde, il faut aussi éclaircir le sujet, c'est que le prix aussi fait que derrière, c'est accessible. C'est accessible parce que voilà, j'estime que la mère au foyer qui a 2-3 enfants, qui est toute seule et qui prend le métro le soir, etc., et si elle veut se payer un stage de 5 € pour 2 heures parce qu'elle a envie d'avoir une petite notion et ça pourrait peut-être l'inspirer à pousser une salle de sport après derrière, j'ai envie de te dire, ces 5 € là, elle va les récupérer sans problème.
Et après, moi, ce qui m'a marqué notamment cette année en faisant Krav Maga et MMA, c'est qu'il y a des filles qui sont inscrites, qui ont eu des soucis divers à la maison, enfin, qui ont eu... Et vous l'avez aussi un stage, en fait. Enfin, il y a des personnes qui vous racontent ou qui vous racontent pas, mais vous voyez qu'il y a... Alors, voilà, après ça a été très compliqué au début, mais dans l'idée quand même, c'est un stage, mais c'est pour des connaissances sportives et tout ça. Mais comme je disais, le sport quand même c'est du social. Donc nous en début de stage, on les met devant nous, comme je pense tout coach doit faire. On se présente parce qu'elles sont dans un endroit quand même, elles doivent connaître quand même avec qui elles vont passer les 2 heures à venir. Et après, moi je leur demande en fait de 5-10 minutes de discuter entre elles. Pourquoi? Parce que j'ai des copines qui viennent, elles sont dans les forces de l'ordre. Donc elles gèrent les cellules de violence intrafamiliales par exemple, ou des violences physiques ou verbales. Après, il y a d'autres personnes qui sont là souvent, elles font partie d'associations justement, qui vont aider les personnes qui ont, les femmes qui ont subi. Il y a aussi des fois, alors ça m'est arrivé peu, mais des psychologues. C'est voilà, c'est assez lié. Et après, il y a des filles, malheureusement, qui ont été victimes. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'elles parlent un peu entre elles. Alors, très souvent, ça fait des groupes, voilà. Mais quand même, je veux que elles apprennent à se connaître, elles parlent, elles discutent, parce qu'après, elles vont travailler ensemble 2 heures. Donc, dans l'idée, voilà, c'est pas plus mal. Et ça prévient un isolement peut-être. C'est la personne qui arrivait isolée et qui a Aussi, réussi à venir au stage. Aussi, parce que ça arrive, ça. C'est peu, mais ça arrive. Il y a des personnes qui arrivent, comme tu dis, isolées. Et on les voit, elles sont dans un coin, on sent déjà le profil, on le ressent. Donc là, de suite, voilà, on essaye de l'impliquer avec des filles qu'on connaît dans le groupe, on sait que ça va rigoler, elles parlent. En général, on fait ça le dimanche matin, pas forcément les jours et les heures qui sont super, mais bon, donc elles parlent de leur soirée du samedi soir en discothèque, souvent, de leur repas. Bref, c'est quand même convivial. Mais des fois, on rigole, les filles rigolent beaucoup des fois. Et des fois, je mets un peu le haut là, même Fred, on leur dit attention, vous êtes là quand même, il y a une idée, il y a une idée quand même, hein, vous n'êtes pas là pour rien. Donc c'est bien, ça se passe dans de bonnes conditions, mais derrière, n'oubliez pas quand même l'essence du stage quand même. Et en général, je leur fais faire des pompes abdos après derrière, un peu de gainage, et elles se détendent. Est-ce que tu as des retours justement de personnes qui viennent avec, parce qu'on en a vu certaines qui avaient des gros traumas, pour qui c'est compliqué, et c'est chouette justement d'avoir ces stages où c'est une première porte qui est poussée, et dans la démarche de se reconstruire, je trouve ça génial. Est-ce que tu as des retours de certaines qui prennent le train en marche et qui... Dans l'idée, vraiment, si vous êtes là, c'est qu'il y a de la demande. Après, moi j'ai toujours voulu créer ma propre structure et Fred il le sait, il avait toujours sa place dedans. D'ailleurs il n'y a qu'un cours, ça ne me plaît pas par semaine, ça me plaît pas ça du changera tout, mais je le souhaite. Un petit message quand même entre nous, dédicace. mais si vous êtes là, c'est qu'il y a de la demande. C'est que les stages, la dernière fois où j'ai dit, c'était quel stage en juin, je sais plus, mai, juin, où j'ai dit Fred sera là l'an prochain, elles ont applaudi. Voilà. C'est à un moment donné, ça c'est le meilleur de ton salaire. Quand tu véhicules comme ça et que derrière on t'applaudit parce que tu vas venir là, je pense qu'il y aura du monde, même si c'est un cours. Un cours, on en a discuté, c'est comme ça, on prend ce qu'il y a à prendre. Un cours, c'est trop peu. Mais c'est un premier cours par semaine. Ça plaît, l'an prochain on rediscute, on essaie de trouver des solutions des deux côtés et voilà. Mais si vous êtes là, je me répète, c'est qu'il y a de la demande. C'est oui, mais bon, on aimerait à l'année. Mais qu'il y aurait de la demande ou pas, dans tous les cas, Fred serait venu ici. Si, lui, de son côté, ça matchait. Oui. Mais c'était prévu. Ouais, il y a fut un temps, on a failli ouvrir une salle ensemble. Avec même une autre personne, qu'on ne citera pas le nom. Mais à 3. Donc, l'idée, elle était là déjà. Ok. Alors on peut peut-être parler un tout petit peu de mythojutsu, tout ça, enfin pour... Oui. C'est bon, des fois quand tu te perds sur YouTube, tu vois que les conseils qui vont revenir, c'est, je sais pas, des lacrymos, des matraques, des trucs comme ça. C'est pas...
enfin, comment dire, qu'est-ce que tu en penses quand... Alors déjà, moi, je suis dans un corps de métier déjà où normalement, légalement, la bombe lacrymo, c'est interdit déjà. La matraque, je t'en parle même pas, un couteau non plus. Donc, bon, quand on est confronté à une dame, par exemple, une dame ou une fille qui a sorti sa bombe lacrymo parce qu'elle commence à se faire malmener par une personne ou deux pour diverses raisons, on va peut-être pas la condamner, d'accord? Mais légalement, c'est interdit. Après, qu'est-ce que j'en pense? Va au fond de ta question, s'il te plaît, parce que qu'est-ce que je pense de la mytho Jitsu et tout ça? Non. Alors, Non, c'est plutôt lacrymo et matraque. C'est juste ça. Non, ben, comment Alors, dire, qu'est-ce que je conseille aux femmes dont je suis proche, enfin, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, ben, déjà, prends pas de ta matraque. lacrymo, Pas de matraque, c'est lourd déjà, la matraque. Est-ce que Bon, je ça dis, rentre pas mets dans une la sauce. lacrymo dans ta... Alors, dans ton moi sac, personnellement, même si je devrais peut-être pas le dire là, mais oui, moi, ma mère, par exemple, je lui ai conseillé de mettre une petite lacrymo à main dans son sac. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Pourquoi? Ben, parce qu'il vaut toujours mieux se faire condamner pour avoir survécu qu'être condamné parce que justement, tu es condamné pour de bon. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Voilà, parce que... C'est quoi? C'est l'expression, vaut mieux être jugé par 4 que porté par 6. Enfin, là, on en arrive un peu là sur... Ça, je sais pas du tout. Tu Ouais, connais ah pas oui, c'est bon. l'expression, tu J'ai connais- fait la parallèle. Non, c'est bon. Je viens de comprendre. Jugé par... Parce que oui. j'ai pas trop pris de coups. J'ai les neurones encore. Mais je viens de comprendre. Hein. Mais oui, c'est ça un peu dans l'idée. Je préfère une personne malheureusement qui s'en sort avec des moyens qu'elle subisse parce qu'on lui a interdit ça, par exemple. Là, on rentre dans le concept de la légitime défense et de la légalité de la légitime défense avec tous les critères qui la composent. Et c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Nous, on enseigne la self. 2 minutes, je fais un parallèle là-dessus. On enseigne la self. Et d'ailleurs, c'est des questions qui peuvent nous être posées dans les stages qu'on fait en commun avec Julien pour les femmes. Et c'est vrai que là, il faut flirter avec ce cadre-là. Le cadre de la légitime défense, et notamment en France, il est strict, il est compliqué. Et vu la violence qui est la réalité dehors, et ce cadre-là, ben, souvent, c'est dur de faire coïncider les deux. Voilà. Et autant Julien que moi, lorsqu'on est confronté à ce genre de questions, ou ce genre de problématiques, ben, c'est pas évident. Je suis comme Julien, je le rejoins là-dessus. Je prônerai toujours l'intégrité physique de la personne avant même, si vraiment il faut défendre sa vie, Exact. avant même le cadre légal. Ok. Et donc moi, perso, j'ai fini mes questions. Très bien. Mais bon, on peut refaire un petit tour, voir si on a parlé de tout sur les stages, de tout sur le club. Oui, de mon côté, après je suis pas trop dans la promotion, moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me... Mais si, tu le fais bien. Je suis pas... Donc oui, voilà, si vous voulez venir essayer le sport de combat, voilà, il y aura des coachs, moi en l'occurrence, qui seront à votre écoute et qui vous feront certainement amener, suivant vos envies, à du positif pour vous. Et n'hésitez pas, comme on dit souvent au fond des associations, à vous prendre en main malheureusement et à prendre le courage à deux mains et pousser une porte, et vous allez voir que certaines idées préconçues peut-être des fois ne sont pas forcément les bonnes quand vous êtes dans la salle. Donc le sport, c'est vecteur de santé, il faut y aller, amusez-vous, régalez-vous et il y en aura pour tout le monde.